J'ai poursuivi mon rêve à pied dans la Médina. Si dans un rêve on pense croiser un chat, et en réalité, c'est un homme qui s'avance. Le rêve me prenait les yeux comme quelqu'un revenant de course, à 2 sacs au bout des mains. Je suivais mon propre rêve comme un homme en voit passer un autre avec une charrette trop lourde. Alors l'homme arrête une seconde ce qu'il faisait pour pousser la charrette que l'autre tire sur quelques mètres, et l'homme reprend ce qu'il faisait. Le jour se levait dans mon rêve, comme le marchand d'abaya soulève matin la bâche plastique de ses mannequins. Je me mettais en marche, je rêvais qu'à peine le jour levé, je sortais d'une maison pour marcher. C'était une maison dans mon rêve, pas là, la maison. Si les rêves perturbent le langage par ces détails, ainsi je sortais d'une maison, mais toutes les portes étaient la porte, pas une. Comme dans le rêve, des cygnes sans leur sol, la Joconde en l'air. La porte-chaise qui garde mais interdit la pièce dans son dos. La porte n'attend pas pour s'ouvrir une personne en particulier, mais un moment, que soudain ce soit le moment. Je marchais, je découvrais mon rêve au fur et à mesure. Et le rêve avait pris la place et les contours du ciel et du sol. La porte braille à lire des mains, comme certains sourds savent lire la bouche. La porte avec au bout une carriole ou un diable, comme une mission. J'ai vu dans mon rêve la mosquée préparer des bars pour ses fidèles volatiles, pas comme mon rêve à Paris, les cathédrales hérissées de gargouilles, et sur les gargouilles, des pics à pigeons, qui font mal aux pigeons et mal aux gargouilles. Parfois, entre 2 portes, mon rêve prévoyait une banquette directement collée au mur, comme clouée juste avant mon passage, et je savais, c'était le moment de m'asseoir. Et je m'asseyais dans mon rêve, face à mon rêve, comme peut-être les morts sont en même temps entourés de ciel et face à nous à la terre. Moi aussi mon rêve me bordait, comme un bunker ornementé. Je marchais dans mon rêve comme des yeux ouverts sous des paupières closes. La porte jaune, et je savais pas ce que la porte jaune voulait dire, mais je savais très fort que cette porte était la porte jaune, et que j'allais devoir passer. Si dans un rêve chaque porte est déjà un château, je vivais mon rêve comme croire écrire matin une chose qu'en fait on a lu la veille. Et mon rêve me voyait passer, mon rêve comme un grand photographe était prêt et me regardait passer. Je pouvais voir les yeux jaunes de mon rêve comme 2 flashs précis qui feront une photo noire. J'avais compris maintenant. Ce n'était pas moi qui découvrais mon rêve, mais bien mon rêve qui se bâtissait au fur et à mesure de mes pas. Et comme la banquette clouée au mur, les portes tombaient devant moi juste avant que j'arrive devant elle. La porte en forme du monument dont elle est la porte. La porte tunnel, avec un soleil au bout, qui n'est pas le soleil. J'étais dans mon rêve comme qui regarde une pièce de l'extérieur, par la fenêtre. Mais j'étais en même temps l'homme derrière la porte que je regarde et dont les genoux dépassent. La porte qui cache une pièce plus petite que sa porte, mais avec dedans 1000 instruments. Et régulièrement, je voyais mon rêve continuer de me regarder. Alors à mon tour, je m'armais de courage, et je le regardais, mon rêve et moi, dans les yeux. Puis je filais. Mais tous les quelques pas, me retournais pour vérifier, la nuit en train de me suivre. Bientôt le jour se coucherait dans mon rêve, comme le marchand décroche à la perche les manteaux et les chariots à commission qu'il a le matin pincés en hauteur. Et quand la nuit se coucherait sur mon rêve, le jour se lèverait sur la terre, et je marcherais.